On est en train de mettre en place une transformation managériale autour de la santé, sécurité au travail. Notre volonté, c'est de diviser par deux notre incidentologie santé, sécurité au travail. Donc, il faut bien sûr travailler sur comment est-ce que nos équipes ont des outils mieux adaptés, ont des conditions de travail qui sont meilleures. Mais derrière, en fait, nos accidents de travail, il y a beaucoup de comportements. Et le premier point, moi, que je dis toujours, c'est, pour notre encadrement, c'est le refus de la fatalité. Si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, c'est mon devoir, je dois dire stop. On met en place une transformation managériale autour de la culture santé et sécurité au travail, et qui finalement s'appuie sur beaucoup de mise en place de routines, s'appuie sur un savoir-voir, excellence opérationnelle, s'appuie sur un savoir-dire, excellence opérationnelle, s'appuie sur du feedback positif, beaucoup, pour vraiment valoriser, et puis ensuite derrière aussi montrer ce qui ne va pas et faire comprendre ce qui ne va pas. Sur les attentes clients, justement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la SNCF pour être capable de répondre à cette demande client qui revient régulièrement, que mon train arrive à l'heure? On a mis en place à la SNCF en 2018, c'est le programme qui s'appelle H00. Mais pour ça, on s'appuie sur un nouvel indicateur, qui est les trains qui partent à l'heure. Parce qu'on se rend compte que quand un train part à l'heure, il part dans son sillon, et donc il a mécaniquement plus de chances d'arriver à l'heure. On a mis en place un travail sur les processus. On a aussi mis en place un travail sur les standards en opérationnel, donc standards managériaux, de brief, de points 5 minutes, de débrief, de management visuel. Et puis on a aussi travaillé sur des standards de conception, parce que on ne s'appuie pas que sur le management, mais on veut aussi transformer la façon dont on conçoit le service pour nos clients. Au moment où je vous parle, on est passé de 80 à 86% de trains qui partent à l'heure, à la minute. Ça paraît peu, mais plus 6 points, c'est simplement quelque chose auquel je pense que les équipes ne croyaient pas il y a 18 mois quand on a lancé le programme. Alors, ce n'est pas encore assez. Nous, on vise 90%, et puis quand on sera à 90%, clairement, on visera plus. Quels sont les enjeux des autres métiers et comment est-ce que vous appliquez cette notion d'empathie, de travail collectif avec les autres métiers de SNCF? Voilà, j'ai un exemple. On a lancé, nous, un programme qui s'appelle Omega. C'est un programme sur la robustesse des alimentations électriques des grandes gares parisiennes et de 3 gares de province, que sont Marseille, Lyon et Lille. Ce programme, on l'a lancé à la suite d'incidents qu'on a connus, qui ont plongé nos clients dans le noir et plongé nos postes de signalisation dans le noir. Au début du programme, il y avait beaucoup de sujets. Le mainteneur disant le concepteur ne prend pas en compte mes besoins. Le concepteur disant mais de toute façon si le mainteneur faisait ce que je disais de faire, il n'aurait pas de problème. L'exploitant disant après tout, moi le mainteneur et le concepteur, c'est quand même moi qui suis présent en 3-8 et c'est moi qui ai le client en face de moi et j'ai assez peu d'empathie de mes collègues là-dessus. Et en fait, on a lancé un vrai programme de diagnostic et ensuite de transformation, à la fois transformation de fragilité technique, transformation aussi systémique par du processus, par la gestion des actifs, par l'entraînement, par des standards aussi de gestion de crise, des standards de conception d'installation. Et j'ai eu l'occasion de participer à un séminaire 1 an après le lancement du programme. Et dans la salle, je n'aurais pas pu vous dire qui était mainteneur, qui était exploitant, qui était concepteur. Il y avait simplement une envie, celle de mieux servir le client. Et finalement, un constat partagé, c'est que ces événements sont inacceptables. Et donc, c'est en se retroussant les manches collectivement qu'on aura des résultats qui seront à la hauteur de ce qu'on peut offrir. Une dernière image, on parle de beaucoup de standards dans l'excellence opérationnelle. Le standard, ce n'est pas l'urgence, ce n'est pas forcément l'inacceptable tout de suite. Comment managérialement on peut s'y prendre pour pousser ce travail de fond de standardisation, d'industrialisation? Alors, la seule résolution de l'urgence, c'est accepter d'être en mode pompier tous les jours. Le mode pompier, il a un gros avantage, qui est son gros défaut. C'est celui de l'adrénaline, c'est celui de la gratification. Quand je suis en mode pompier, je réponds à un besoin client. Et quelque part, on pourrait se dire, après tout, j'ai répondu à un besoin client, je fais de l'excellence opérationnelle. La réponse, simplement, non. Quand je suis en mode pompier, je perds beaucoup d'énergie,
je répète chaque jour des choses qui sont les mêmes choses, mais finalement que je n'ai pas inscrit justement en tant que standard pour progresser. Et puis, quand une équipe change, bah, patatras, tout s'écroule. En fait, ce qu'il faut accepter, c'est très difficile, c'est de perdre du temps pour en gagner. Je pars de bonnes pratiques qui existent sur le terrain, je repère les meilleurs, je les généralise, ça devient mon standard, je fais vivre, et là où on peut s'améliorer, bah, le standard progresse. Merci de nous avoir reçus, merci pour toutes ces convictions que vous nous avez partagées, tous les bons mots qui, je pense, vont se retrouver dans les mots utilisés sur le terrain chez SNCF. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.